Voyons donc les aspects en histoire. Vous aurez souvent à déterminer, selon les énoncés, si ça concerne un de ces 5 aspects. Ainsi, l'aspect géographique concerne le territoire, le démographique concerne la population, son augmentation, sa diminution, l'aspect politique concerne la façon de gouverner, les lois, l'État, les guerres. L'aspect économique, bien entendu, concerne les profits et tout l'aspect du développement des industries. Et l'aspect social concerne les croyances, la religion. Prenons le premier énoncé. La Nouvelle-France est un territoire immense et fragile. Puisqu'on nous parle de territoire, c'est un indice qui nous indique que ça concerne l'aspect géographique. La politique mercantiliste de la France nuira au développement de sa colonie. Donc ici, on nous parle du développement de la colonie et de sa politique mercantiliste. Il est certain que cet énoncé ne peut qu'aller dans l'aspect politique. Le roi implante une structure à l'image de la métropole, la monarchie absolue. Donc, on nous parle du roi qui implante une structure politique, la monarchie absolue. Donc, ça concerne l'aspect politique aussi. Aussi, lorsque l'on parle de la politique mercantiliste de la France, qui va nuire au développement de sa colonie, cet énoncé peut, en plus d'aller dans l'aspect politique, dans l'aspect économique, puisque la politique mercantiliste a affaire avec l'économie et son développement. La nouvelle politique de peuplement fait augmenter le nombre de colons en Nouvelle-France. Bien entendu, si on parle d'augmentation de la population, cet aspect va aller dans démographique. On pourrait aussi, puisqu'il s'agit de nouvelles politiques, l'insérer dans l'aspect politique. Et finalement, le rôle des communautés religieuses s'intensifie dans l'éducation, les soins aux malades et l'évangélisation. Bien entendu, tous ces secteurs relèvent de l'aspect social d'un pays. Donc, on va placer cet énoncé et le rôle des communautés religieuses dans l'aspect social. Nous venons de terminer donc le 3e module. Faisons un petit rappel avec la ligne du temps. Souvenez-vous que les premiers voyages de Cartier ont eu lieu de 1534 à 1542. Ce n'est que presque un siècle plus tard, c'est-à-dire en 1608, qu'on instaure une véritable politique, c'est-à-dire des compagnies qui vont gérer le territoire et la traite des fourrures. Comme on sait, le système des compagnies n'a pas donné les résultats attendus. C'est ainsi donc qu'environ 50 ans plus tard, c'est-à-dire en 1663, le nouveau roi instaure une colonie de peuplement avec son gouvernement royal. C'est ainsi que se termine donc la première partie du module, le régime français.